Alors dans la vidéo précédente, j'ai corrigé la faille de sécurité du contrôleur Gillette de la route Fish User là. Donc là, j'en avais parlé qu'il y avait une troisième faille de sécurité et qu'elle était sur le contrôleur Update One, c'est-à-dire la mise à jour de la base de données, en tout cas des objets qu'il y a dans la base de données sur la collection Fish User. Donc c'est la route put. Donc on va voir ça. Donc là, je suis sur l'utilisateur 1. Donc c'est toujours CCA5 comme user ID. Donc l'objet qui reste c'est le 581. Donc au niveau de ma route put, donc ça c'est le créateur de l'objet. C'est bien 581, CCA5, c'est bon. L'ID je l'ai mis ici, je suis authentifié. Donc là ce que je vais faire c'est dans body. Je vais marquer 40, je modifie le texte. Je vais aussi modifier la photo, je vais mettre JavaScript, voilà, je fais send. Tout s'est bien passé, je vais ici, je fais send sur la route get, on voit que la mise à jour a bien été faite. Donc c'est normal, c'est l'utilisateur 1 qui a créé l'objet. Maintenant je vais prendre l'utilisateur numéro 2. L'utilisateur numéro 2, c'est pas lui qui a créé l'objet. L'utilisateur numéro 2 c'est CCA8, alors que l'utilisateur numéro 1 c'est CCA5. Donc là tout est bien au niveau de l'authentification, token et params. Donc je suis sur la route get, je fais send. Voilà ce qui est actuellement comme objet dans la base de données. Donc c'est CCA5 qui l'a fait et moi, utilisateur numéro 2, je suis CCA8. Donc je ne peux pas théoriquement le modifier. Mais on va voir qu'il y a une faille de sécurité, donc je vais pouvoir le faire. Donc je sélectionne cet objet-là, l'ID de l'objet CTRL-C, je me mets ici, là je le remplace, je fais CTRL-V, donc c'est ça, 581. Et là je vais marquer, je sais pas moi, 4000. Et je vais modifier la photo, donc là c'était... via pseudocode, je vais mettre JavaScript. Je fais un send et l'objet a été mis à jour. Donc, je me mets sur la route get, je fais un send. Voilà, l'objet a bien été mis à jour, 4000 et JavaScript. Donc ça, c'est une grosse faille de sécurité, parce que ça veut dire que j'ai modifié un objet que je n'ai pas créé. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et d'ailleurs, lorsque l'on regarde le contrôleur, on voit que il n'y a pas de contrôle au niveau de l'user ID, un peu comme j'ai fait sur la route delete. C'est-à-dire que si tu veux modifier un objet, il faut contrôler que c'est bien l'user ID qui a créé l'objet qui peut le modifier. Donc c'est la troisième faille de sécurité et on verra dans la prochaine vidéo si j'arrive à la corriger ou pas. La suite dans le prochain épisode.